Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte avec moi aujourd'hui. Il est toujours là, il veut pas quitter le studio, c'est monsieur Jean-Baptiste Guégan. Comment ça va? C'est vrai que Clément, je ne partirai pas. Tiens, pas une fois n'est pas coutume, JB, on va parler d'Arabie Saoudite et plus spécifiquement d'un ancien joueur du PSG, Da Silva Santos Junior. Neymar, exactement, qui a évolué évidemment 5 ans au PSG entre 2017 et 2022. Et qui fait l'actualité puisqu'il est annoncé sur le départ de l'Arabie Saoudite. Alors avant que tu me développes ce qui se passe et les enjeux qui entourent ce possible départ à venir de Neymar, est-ce que tu peux me faire un état des lieux déjà de Neymar en Arabie Saoudite, ce que ça a donné? Neymar quitte le PSG pour plus de 90 millions d'euros, à la surprise générale. Il y va pour être dans la continuité de Ronaldo et de la politique de star qui a amené notamment Firmino ou Anderson. Et dans ce cadre-là, il vient pour performer. Sauf que Neymar, c'est aussi Neymar et ses blessures. Donc il arrive, il se blesse très vite. Aujourd'hui, Neymar a un bilan sportif qui est assez catastrophique. C'est 7 matchs, c'est 2 buts, une passe décisive, avec un salaire qui est de 98 millions d'euros par saison. Donc pour l'instant, le retour sur investissement côté saoudien n'y est pas. Sportivement, c'est un échec pour lui. Il arrive à la fin de son contrat, là, à la fin de la saison 2025, et donc la question c'est que va-t-il faire ? Et c'est là où les Saoudiens ne sont pas forcément hyper heureux. À Al Hilal, son club, on râle clairement, et lui veut déjà partir. Donc aujourd'hui, toutes les parties sont en train de se regarder. Neymar a des touches, beaucoup. Et donc la question aujourd'hui, c'est où ira-t-il ? C'est dingue, effectivement, tu fais bien de rappeler les montants. C'est des montants ahurissants, on peut le dire, on est toujours choqués, mais c'est vrai que c'est exceptionnel au sens propre du terme. La question, quand on évoque ces montants, c'est pourquoi partir ? Partir parce que d'abord, Neymar veut jouer la Coupe du Monde 2026. Son ambition, c'est de retrouver un niveau. Alors, son entraîneur à Al Hilal, Jorge Jesus, dit autre chose. Pour lui, c'est terminé. Il n'a plus le niveau de performance attendu. D'abord pour jouer à Al Hilal en Arabie Saoudite, donc en Saudi Pro League, mais surtout pour le foot de haut niveau. Donc déjà, il y a une limite. Mais il veut quand même se relancer. Et pour ça, il faut partir d'Arabie Saoudite. Parce que pour être sélectionné avec la Seleção, il faut avoir un niveau de jeu, il faut prouver, et rien de mieux que de retourner au pays. Donc on a beaucoup parlé notamment de Santos. On sait que quand on évoque Neymar, il y a souvent l'entourage. Est-ce que cet entourage, on sait que c'est un clan, Neymar, il vit avec son clan, ça peut influer sur une volonté de départ? Alors le clan Neymar, c'est d'abord des rapaces, faut le dire. Il y a une vraie rapacité au niveau de la famille. C'est une vraie entreprise, c'est-à-dire que vous avez des dizaines de personnes qui travaillent pour lui. On est sur une sorte de Neymar Incorporate. L'objectif de cette entreprise, c'est de maximiser les revenus, et donc pour ça, il faut renouveler les contrats. Déjà, l'Arabie Saoudite, après une fin de parcours au PSG compliqué, c'était déjà une vraie opportunité. Là, il faut relancer la machine jusqu'à la fin de carrière du jeune homme, dans un contexte où il est très blessé. Et cet entourage, il favorise justement les renégociations de contrats. On l'a vécu à plusieurs reprises avec le FC Barcelone, avec le PSG. Et donc l'ambition derrière, c'est toujours plus d'argent et encore plus de contrats. Oui, et plus d'argent quand on est en Arabie Saoudite, c'est facile. Visiblement, ça ne suffit pas pour les Saoudiens pour garder Neymar. Est-ce qu'ils le veulent ou pas vraiment, je ne sais pas trop. Justement, ce départ de Neymar à venir, ou probable, on va dire, qu'est-ce que ça dit de la Saudi Pro League qui peut-être a aussi une forme de plafond de verre? Voilà, ce qu'on voit, c'est la première limite de la Saudi Pro League. On avait déjà vu des joueurs partir, c'est Jota, c'est Saint-Maximin aussi, qui a quitté l'Arabie Saoudite. On a vu Benzema à un moment donné avoir des états d'âme. Là maintenant c'est Neymar, sauf que Neymar c'est quand même un autre niveau. En termes de visibilité mondiale, on est sur un top player, c'est un top 5 sur les réseaux sociaux. C'est un joueur qui a toujours fait rêver. C'est un joueur qu'on attendait et qu'on attend finalement encore un peu, pour ceux qui sont des puristes. Ça reste le dernier grand joueur à nous avoir fait rêver. Et son départ, c'est aussi d'abord le signe d'un échec. Il n'a pas été capable de s'adapter. Ça montre aussi les limites de la Saudi Pro League, l'incapacité à le réhabiliter, à l'amener dans un contexte où il est là uniquement pour performer. On l'a plus vu dans son avion privé et à l'extérieur d'Arabie Saoudite qu'en Arabie Saoudite. Peut-être que le mariage entre les deux n'a pas fonctionné, mais ça montre surtout les limites d'un championnat qui atteint son plafond de verre. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, l'un des objectifs, c'est la Coupe du Monde 2026. C'est presque son dernier, c'est ce qu'il souhaite en tout cas, son dernier fait d'armes, son objectif ultime, sa dernière mission quelque part. Je pense qu'il le vit comme ça. C'est quoi les options aujourd'hui pour lui? Est-ce que tu peux nous présenter éventuellement les différentes options? Alors il y a eu des rumeurs, La première chose c'était de rester, de terminer le contrat à Al Hilal. Il y a encore plus de 60 millions d'euros sur la table, donc il n'a pas intérêt à partir tout de suite. En tout cas il faut que ça se négocie. On a l'option Santos qui est préférentielle. Pourquoi ? Parce que jouer au pays c'est le meilleur moyen aussi de se
réconcilier avec l'opinion brésilienne et avec le sélectionneur brésilien. C'est aussi finalement montrer qu'il est encore capable dans un championnat où l'impact physique est différent. Il espère clairement faire une Messi, c'est-à-dire arriver et pour sa dernière grande compétition internationale l'emporter. On a parlé aussi d'une aventure à MLS. Alors, il y avait deux options. Il y avait l'Inter Miami et une reconstruction finalement du Barça. Sauf que clairement tout le monde a mis un stop de ce côté-là en disant c'est juste pas possible. Il y a un système de plafond de salaire en MLS et là en l'occurrence ils ne pouvaient pas l'atteindre et encore moins le dépasser. Et donc on a parlé de Chicago aussi à un moment donné. Alors imaginez Neymar à Chicago quand on se souvient de ses hivers à Paris. Je pense que ça pourrait être très drôle. Donc aujourd'hui l'option principale c'est un départ à Santos avant la fin de son contrat, probablement une résiliation. Mais là c'est encore en train de se négocier. Le grand perdant dans l'histoire, c'est pas simplement le joueur, c'est aussi, tu le disais tout à l'heure, c'est cette Saudi Pro League. La preuve, c'est que Javier Tebas le disait, l'argent ne fait pas tout. Avec la Saudi Pro League, on a cet exemple-là. Neymar, même avec des centaines de millions d'euros sur la table, a échoué. Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Avant de revenir rapidement sur le foot saoudien, une question sur Neymar toujours. Qui veut de Neymar aujourd'hui ? À part le côté sentimental de Santos, c'est pas un joueur, c'est plus un joueur bankable. Au contraire, c'est presque un poison. Alors ça peut être un poison dans un club. Après, si on imagine toujours, et c'est là le pari, si on imagine qu'on est capable de le réhabiliter physiquement, ça reste un joueur d'exception. C'est le dernier joueur vraiment frisson qu'on ait eu. À Paris, c'était encore plus vrai. Et puis, il y a une cote aussi de sympathie qui est liée à ce côté un peu canaille. C'est-à-dire qu'on sait que dès qu'il a quelque chose, finalement, qui peut transgresser, il va transgresser. Maintenant, est-ce que c'est encore un joueur de foot ? Force est de constater qu'en regarde de stats sur les 2 dernières saisons, c'est plus le cas. Est-ce qu'il a encore le potentiel de redevenir ce qu'il a été ? Non, parce qu'il a vieilli. Mais est-ce qu'il peut apporter quelque chose à un collectif ? Oui, parce que maintenant, il assume aussi un certain côté leader. Sera-t-il capable de le faire sur la durée ? Ça, c'est une autre question. Il va avoir 33 ans, Neymar, et quand on voit les joueurs de foot qui durent, c'est souvent des modèles en termes d'hygiène et de mode de vie. On peut difficilement en dire autant du Ney. C'est clair. Dernière question, évidemment, sur l'Arabie Saoudite. On y retourne. Quelque part, ça dit, et tu l'as dit, ça dit quelque chose des limites de la Saudi Pro League. Où en est-on dans la jeunesse du football saoudien? À un moment donné, il va falloir aussi trouver une alternative à ces achats, à ces coups de millions, à ces coups de milliards. Il va peut-être falloir former des joueurs. Alors, c'est exactement tout le problème. C'est que cette politique de star, depuis maintenant 3 saisons, et l'arrivée de Ronaldo, elle a eu un impact sur la sélection. On a plus de 60% des joueurs de la sélection nationale qui ne jouent plus, et les jeunes joueurs sont sur le banc. Là où avant, le championnat saoudien était un championnat où on faisait jouer énormément de joueurs. C'est Roberto Mancini, le sélectionneur saoudien, qui a été débarqué en octobre 2024, qui le disait. Aujourd'hui, les stars, c'est bien, mais ça ne prépare pas l'avenir. Or, on se rappelle que l'Arabie Saoudite a été la sélection qui a été la seule à battre l'Argentine en 2022 au Qatar, lors de la dernière Coupe du Monde. Ce qui veut dire qu'il faut encore trouver cet équilibre. Aujourd'hui, les Saoudiens cherchent davantage d'exposition que finalement de sortir des joueurs à moyen terme. Et donc aujourd'hui, c'est cette équation un peu compliquée. Comment on fait pour gagner avec les siens tout en ayant la possibilité d'être visible du monde entier ? Aujourd'hui, ils n'ont ni l'un ni l'autre. L'Arabie Saoudite n'a gagné aucun tournoi international et ses clubs n'ont pas performé ni en Coupe du Monde des clubs, ni en Ligue des champions asiatiques. Affaire à suivre en tout cas sur la Saudi Pro League et sur Neymar dont on ne cesse de parler. Neymar. Voilà, les chants du Parc des Princes sont bien lointains. Merci Jean-Baptiste, on va suivre cette affaire et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau Pays des Cryptes sur la chaîne YouTube de Paris United. Bonne soirée.